Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on effectue en cascade ce qu'on appelle la chute poisson, aussi appelée la chute fiche. Action, c'est parti. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, la chute poisson c'est ça. On va pas se mentir, c'est une cascade qui en fait fuir plus d'un puisqu'on doit partir comme un salto arrière et atterrir plat ventre. Je vous conseille donc d'utiliser des tapis vraiment très mous ou une fosse à cube sécurisée. Alors comme pour toutes les cascades, avant de lancer le mouvement, on va vraiment voir la position finale, c'est-à-dire la position qu'on a lorsqu'on va toucher le sol. On va tendre une jambe, ici la jambe gauche, ensuite on va fléchir la jambe droite. Et on va tourner la tête du côté de la jambe fléchie. On met ensuite les mains un peu en protection du visage. Si je veux le faire de l'autre côté, eh bien je vais tout simplement inverser, je vais tendre la jambe droite, je vais fléchir la jambe gauche et la tête va encore du côté de la jambe fléchie. Et je mets mes bras en protection bien entendu. Alors là moi j'ai mis un drap, c'est pour pas me prendre du sable partout sur moi. Mais ce drap va symboliser pour vous le tapis de réception ou la fosse à cube. Maintenant qu'on connaît et qu'on a testé la position finale, on va enfin pouvoir lancer le mouvement. Alors je vous le répète, vous n'hésitez pas à utiliser des tapis vraiment très mous ou une fosse à cube au début si vous avez des appréhensions pour lancer ce mouvement. Mais on va y aller progressivement. Tout d'abord on va lancer la chute plat ventre avant de lancer le salto arrière plat ventre. On va se mettre ici comme ceci, souvenez-vous de la position finale. Et en fait on va se jeter au sol. Donc au début si vous voulez, plaquez-vous au sol. Et plus ça va aller et plus vous allez sauter et vous faire votre plat ventre. Donc on est comme ceci et on va sauter et je fais mon plat ventre. Vous voyez, position, jambe tendue, jambe fléchie, tête vers la jambe fléchie, les mains et là je suis bon. Comme ça je me fais pas mal au cervical. Si vous êtes comme ça, vous allez avoir mal au cervical, donc mettez-la bien sur le côté. Et bien entendu, vu que comme dans tous les mouvements, la clé et le secret c'est la répétition, et bien on va le lancer plusieurs fois. Pas facile tous les jours. Que vous ayez des tapis, une fosse à cube ou non, et que vous sachiez faire le salto ou non, on va peut-être commencer à faire le mouvement un peu sur le côté, comme ça on va avoir un petit peu moins peur. Bon, si vous avez déjà le salto arrière et que vous vous sentez déjà de lancer le salto et le plat ventre éventuellement, eh bien vous pouvez y aller, mais allez-y vraiment étape par étape, on va pas brûler les étapes, comme ça on est sûr qu'on va garder notre corps très longtemps. On va donc commencer par descendre un peu sur ses jambes, donc on va le faire comme ceci. Vous voyez, on atterrit un petit peu en catastrophe, on n'est pas encore dans la bonne position finale, mais c'est un bon début pour enlever les appréhensions du salto arrière et de partir en arrière. On recommence plusieurs fois, on se met comme ceci, on descend sur ses jambes, on envoie les bras un peu sur le côté, et là on balance notre mouvement. J'envoie sur le côté, et je fais mon mouvement. Voilà, c'est la première étape pour y aller progressivement. Continuez cette étape progressive, c'est-à-dire on part vraiment sur le côté et plus on va avancer dans l'apprentissage et plus on va essayer de le faire moins sur le côté. On va vraiment commencer à monter ici. Et non seulement on va commencer à aller de plus en plus vers le haut, mais on va commencer vraiment à bien monter, faire vraiment notre mouvement, sinon on n'arrivera pas à plat ventre. Et une fois que vous avez fait ces étapes de sécurité et de répétition pour vous mettre vraiment en confiance dans le mouvement, eh bien on va enfin pouvoir le lancer. Donc on se met vraiment en position cette fois-ci et on va pouvoir le lancer. Donc voilà, selon la hauteur que vous allez avoir, selon vraiment le lieu, par exemple je sais pas si vous voyez mais moi je suis en pente, et ben les pieds vont peut-être toucher juste un petit peu avant. Et une fois qu'on a fait cette étape très longue et très fastidieuse de répétition et qu'on est vraiment en sécurité, et ben au bout d'un moment, une fois qu'on le sent, une fois qu'on se sent prêt, on va pouvoir le lancer. Je le répète, hein, pour le moment sur les tapis ou dans une fosse. Et après on mettra un tapis plus dur et après on le mettra en extérieur si on le sent. Et maintenant vu que vous êtes prêt, et bien vous allez le lancer. On se positionne ici. On balance notre salto et c'est parti. N'oubliez pas, comme je disais dans les autres vidéos de cascade, de rajouter le jeu, le petit rebond, l'exagération, comme si on s'est vraiment fait mal. Je me prépare, j'envoie mon salto arrière. Vous voyez, je mets bien les bras en arrière pour être sûr de pouvoir me réceptionner sur le sol. Résultat, j'ai les bras au bon endroit, au bon moment, et pareil pour les jambes, et je fais mon atterrissage en toute sécurité. Bien entendu, ici, moi j'ai du sable et je vous mets juste un drap. Vous, je vous ai dit de mettre un tapis ou une fosse de réception, mais au bout d'un moment, il faudra qu'on le fasse en extérieur, sur le dur. Donc à ce moment-là, interviendront les protections pour le corps. On aura principalement protège-coude, pour éviter de taper le nerf ulnaire ici. On aura les protections pour les genoux, protection tibia, protection éventuellement de la hanche, une coquille, parce que ça peut faire mal pour les garçons. Et n'oubliez surtout pas la protection ici pour les malléoles. Donc n'oubliez pas toutes ces protections, encore une fois, on veut durer dans ce milieu-là. Si vous avez des questions à me poser pour en savoir plus sur ce mouvement ou d'autres mouvements, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, on a vu ensemble les étapes principales pour réussir ce mouvement, mais rien ne vaut la pratique. Pratiquer, pratiquer, répéter le mouvement, et c'est là le secret. Et pas uniquement en regardant des vidéos sur internet et de se lancer tout de suite comme ça, tête baissée. Donc prenez votre temps, on n'a qu'un seul corps. Mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt les amis.